dans cette vidéo. C'est ma deuxième vidéo sur ma série en fait des démarches pour les études aux États-Unis. Je sais que j'ai un petit peu tardé à la faire et donc celle-ci, comme c'est indiqué dans le titre, ça va être pour vous parler un petit peu de comment j'ai monté le dossier et comment ça se passe en fait pour monter un dossier pour étudier aux États-Unis. Première chose à savoir, c'est que j'ai commencé les démarches en mai. Il me semble que c'était fin avril, début mai, j'ai plus la date exacte en tête honnêtement, mais c'est le moment où je me suis décidée et que vraiment je me suis lancée et donc j'ai commencé. Donc sachant qu'aujourd'hui on est en novembre, ça a pris un petit peu beaucoup de temps. Après, il faut savoir que le temps ça varie un petit peu selon vos occupations, selon ce que vous faites. Moi, comme vous savez, j'ai travaillé dans le Vercors cet été, donc j'étais pas chez moi, ce qui fait que ça a été un petit peu compliqué, notamment avec la banque. La BNP, j'aime pas du tout, honnêtement, ça a été très compliqué avec eux. Mais bon, au final, l'important c'est qu'on y soit et qu'aujourd'hui, c'est bon, tout ça, c'est réglé. J'ai laissé de la place ici volontairement parce que à certains moments, je pense que je vais essayer de vous insérer un petit peu des captures d'écran pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et avoir justement du support un petit peu visuel pour que tout simplement vous voyez de quoi je parle. Il y a pas mal d'informations que je vais vous donner, notamment donc comment faire les démarches et aussi un truc qu'on adore parler en France, on va parler d'argent. Je rigole bien sûr, je sais que ce sujet, il y a beaucoup de gens qui aiment pas en parler, moi je vais vous en parler parce que clairement c'est important. Et surtout quand on fait des études aux États-Unis, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable parce que comme vous le savez, ça coûte très cher. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le début de cette vidéo et comment monter le dossier. Donc comme je vous ai dit, ça change en fonction de chaque école. Donc si jamais vous allez partir, votre école ne vous demandera peut-être pas les mêmes pièces, on demandera peut-être plus, on demandera peut-être moins. Moi donc mon école c'est Bellevue College, qui est donc à Bellevue juste à côté de Seattle, dans l'état de Washington. Et pour monter le dossier, on a plusieurs étapes. La première étape, désolée je vais regarder vers le bas parce que j'ai mon cahier en fait avec toutes mes infos parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et j'ai pas envie d'oublier des choses justement. J'ai mon ordinateur qui est juste là, donc vous aurez mon écran qui va s'afficher pour voir un petit peu justement de quoi je parle. Mais les documents qu'on a besoin et les différentes sections à remplir. La première chose à remplir en fait c'est une case avec toutes nos informations personnelles, donc tout ce qui est nom, prénom, date de naissance, genre enfin toutes les infos personnelles qu'on demande un petit peu dans chaque cas. Ensuite pour les autres informations, on m'a demandé des preuves d'éducation, donc en fait mes diplômes, mes relevés de notes et ce genre de choses. On m'a demandé une preuve de fonds suffisants pour pouvoir justement financer les études. On m'a demandé de payer un frais pour pouvoir envoyer le I-20 qui est un document qui approuve donc que j'ai été acceptée dans l'école, donc de l'envoyer de l'école jusqu'en France. On m'a demandé une copie de mon passeport. On m'a demandé ce que je voulais étudier, donc quel cursus je choisissais parmi ceux qui sont proposés dans l'école. On m'a demandé une preuve de niveau d'anglais, en fait une preuve de mon niveau d'anglais. Et ensuite on m'a demandé, si jamais par exemple je passais par une agence ou ce genre de choses, avoir justement le contact de l'agence. Donc ça c'est toutes les informations qu'on m'a demandé pour cette école là. Maintenant on va rentrer un petit peu plus en détail avec justement tout ce qu'on m'a demandé, tout ce que j'ai dû faire, combien ça coûte, comment ça se fait. Et je vais aussi vous insérer quelques petits clips vidéo parce que tout au long justement de ces démarches là, je prenais des vidéos selon comment ça se passait en fait, donc j'en ai quelques-uns. Alors, donc comment ça marche, quel papier il faut? Tout d'abord donc comme je vous ai dit, les informations personnelles, donc c'est tout ce qui va être nom, prénom, date de naissance, d'où tu viens, ce genre de choses. Et ensuite quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, que j'avais envie de justement en parler, c'est qu'à un moment donné, donc on te demande tes informations officielles. Mais quand tu descends un petit peu, on demande aussi à quel genre tu t'identifies, si jamais c'est pas le même genre que celui qui t'a été attribué à la naissance. Si jamais c'est pas le même, si jamais on s'identifie pas au genre qu'on t'a attribué à la naissance, il y a aussi une case donc pour justement marquer ça et que les professeurs te considèrent, donc si tu te sens homme, un homme, si tu te sens femme, une femme, si tu te sens non-binaire, non-binaire. Et juste après ça en fait, il y a un petit encart où il y a marqué le nom que tu utilises pour te faire appeler.
Donc si jamais ton nom c'est pas comme ça que tu te fais appeler dans la vraie vie, tu peux le noter et ça honnêtement j'ai trouvé ça vraiment bien, du coup je voulais juste le spécifier ici parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Donc ça c'est la première partie, clairement c'est la plus facile. Moi la partie qui m'a causé le plus de soucis, enfin qui a été la plus longue, c'est d'avoir un prêt à la banque. Parce qu'il faut savoir que les études aux États-Unis ça a un coût et qu'il faut justifier d'une certaine somme sur un compte bancaire pour pouvoir être accepté dans l'école. Donc moi la somme qu'on me demandait c'était 26 130 $, ce qui en euros fait environ entre 21 000 et 22 000 euros. Alors oui ça peut paraître beaucoup, mais non pour les États-Unis honnêtement ça ne l'est pas. Je m'explique, les États-Unis ça coûte très cher, on est au courant. Et moi il faut savoir que un trimestre, donc chaque 3 mois, donc un quarter, on appelle ça comme ça coûte environ entre 3 000 et 4 000 $. Donc pour avoir les classes et pour avoir ce genre de choses. Donc à l'année, ça fait environ 12 000 $ à peu près. Mais on demande une somme plus importante pour pouvoir en fait vivre aux États-Unis sans avoir à travailler, sans avoir besoin de travailler, en fait, de se soucier de ça. Donc c'est pour ça qu'on demande une somme plus importante parce qu'en fait, donc cette somme-là, les 26 130 $, c'est le budget estimé pour une année d'études entières aux États-Unis. Donc et ça comprend les cours, ça comprend le loyer, ça comprend vraiment pas mal de choses en fait. Donc c'est une somme estimée. Moi j'ai fait le choix de faire un prêt parce que j'avais clairement pas cette somme là sur un compte et il faut savoir que si toi tu n'as pas la somme sur un compte, tu peux aussi utiliser le compte de quelqu'un d'autre qui se porte en fait garant de toi. Donc si par exemple tu as tes parents, ta tante, ton cousin, un pote qui a cette somme-là, il peut en fait se porter garant pour toi. Ça veut pas dire que c'est cette personne-là qui aura à payer si tu trouves un autre moyen en fait de payer ou si tu vas autofinancer ça après, mais c'est en fait pour avoir la certitude que tu vas pouvoir payer tes études. En gros, si on la fait courte, c'est comme ça. Donc moi, personne dans ma famille n'a cette somme-là et je voulais financer ça moi-même. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un prêt à la banque. Donc j'ai décidé de faire un prêt de 30 000 euros. J'ai voulu demander plus que les 21 000 euros demandés, juste pour avoir en fait une sécurité, en fait tout simplement. Parce que si jamais j'ai des problèmes de santé et que ça coûte plus cher que ce que l'assurance couvre, et ben au moins j'aurais pas à me soucier parce que je sais que j'aurai cet argent-là pour pouvoir m'occuper si jamais il y a une urgence, en fait tout simplement. Et je mentionnais aussi que je voulais acheter une voiture, il faut aussi que je passe mon permis aux États-Unis parce que je ne l'ai pas fait encore. Et donc, tout ce genre de choses, cet argent-là va me servir pour ça. Et aussi pour payer l'école et tout le reste. Ça a pris beaucoup de temps parce que j'étais pas sur place, j'étais pas à mon agence de rattachement. Mais j'ai enfin eu ce prêt et ça fait du bien. Une fois que je l'ai eu, honnêtement, j'étais trop contente parce que c'était vraiment la dernière chose qui me manquait pour compléter mon dossier. Et une fois que j'ai eu ça, j'ai dû justement faire traduire le relevé bancaire, donc une lettre que m'a fait la banque, j'ai dû la faire traduire pour pouvoir la mettre dans mon dossier parce qu'en fait, il faut que toutes les pièces justificatives soient en anglais. Donc j'ai fait traduire ça, je l'ai mise dans mon dossier. Ça, c'est pour la partie financement. Donc moi, ce que j'ai choisi, comme je vous ai dit, c'est de faire un prêt. Une fois que j'ai fait ça, j'ai coché la case, ils ont pu vérifier les informations, et voilà. Bon les gars, on est le 25 septembre, et là on part au rendez-vous à la banque. J'ai trop peur. J'espère vraiment que je vais l'avoir parce que vraiment, je flippe. J'ai peur, j'espère trop que je vais l'avoir. Bon, alors je suis dans ma voiture avec ma femme, ici présente. Et là on va à la banque parce que j'ai une nouvelle, c'est que mon prêt il a été accepté. Que là j'ai l'argent sur mon compte, donc pour le moment je suis riche. Mais il faut que j'aille à la banque pour pouvoir récupérer un document, pour pouvoir justement l'ajouter dans mon dossier. Et qu'on accepte ma candidature en fait à l'école, qu'on accepte mon inscription, qu'elle soit enfin finalisée. Si, c'est trop bien. Comme j'avais déjà fait des études avant, il fallait que je fasse traduire mes diplômes. Et donc là ça a été un peu compliqué parce que moi je pensais que je pouvais les traduire moi-même et que j'avais simplement besoin en fait de faire traduire le diplôme du bac et mon diplôme de licence. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que je les ai fait traduire, enfin que je les ai traduites moi-même. Je les ai mis et j'ai reçu un mail donc de mon conseiller, enfin qui s'occupait en fait de mon suivi là-bas, qui m'a dit hop, non, on a besoin d'un truc certifié, on a besoin d'un truc officiel,
et les traductions que toi tu fais solo, ça passe pas. Donc je suis passée donc, sur un service de traduction que j'ai trouvé sur le groupe Les Frenchies aux USA, qui est honnêtement une mine d'informations géniale parce qu'il y a beaucoup justement d'expatriés aux États-Unis qui peuvent aider sur tous les sujets disponibles en fait. Et donc j'ai posé ma question là-bas pour avoir un traducteur qui n'était pas forcément très cher mais qui était certifié et qui pouvait justement servir pour ça. Et on m'a conseillé le site Rush Translate, que je vais vous mettre juste là pour que vous puissiez voir, et je le mettrai aussi dans la barre d'infos si jamais ça peut en intéresser certains. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, je leur ai demandé de traduire mon diplôme du bac et mon diplôme de licence. J'ai fait ça et en fait les traductions sont faites en 24 heures à peu près. Donc moi ça a toujours été plus court mais le délai c'est 24 heures, donc honnêtement c'est très rapide et c'est vraiment bien. C'est ce que j'ai fait mais on m'a dit que c'était pas suffisant. Il me fallait mon relevé de notes du bac et ensuite mon relevé de chaque semestre de fac. Donc ce qui fait que j'ai dû faire traduire pas mal de documents en tout. Il me semble que j'en ai fait traduire 7 ou 8, je suis pas exactement sûre. Donc sur ce site, et il faut savoir que la traduction c'est 25 $ par page. Donc à la fin de la vidéo je vous ferai un récapitulatif justement avec tous les prix et combien ça m'a coûté exactement, mais donc j'ai dû faire traduire peut-être, je sais plus si c'est, il me semble 8 ou 9 pages, je suis plus exactement sûre. Mais ouais, donc 8 ou 9 pages à 25 $ la page. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis tout ça dedans. Et ensuite, c'était bon. Jusque là, c'est pas très compliqué non plus. Donc c'était la preuve d'éducation, la preuve de scolarité en fait, donc de tout ce que j'avais fait jusque là. L'étape d'après, évidemment, on va avoir besoin de prouver son niveau d'anglais pour montrer qu'on a un niveau suffisant justement pour pouvoir aller là-bas. Et si tu n'as pas un niveau suffisant, une fois que tu arrives sur place, en fait, ce sera possible de faire des cours de ESL. Et ESL, en fait, ça c'est English Second Language. C'est des cours en fait pour pouvoir apprendre l'anglais avant de commencer ton diplôme, en gros. Et il y a besoin d'avoir un score minimum pour justement être accepté dans l'école. Et il y a plusieurs tests disponibles à faire. Après ça, c'est à voir en fonction des écoles, selon ce qu'ils acceptent ou ce qu'ils n'acceptent pas. Moi, j'avais différentes options. La première option, c'était de passer le TOEFL. La deuxième option, c'était le Duolingo English Test. Et la troisième option, je me rappelle absolument plus ce que c'est. Il me semble qu'il y en avait une troisième, mais de toute façon, je la noterai, je ferai une petite liste pour vous montrer. Moi, à la base, je voulais passer le TOEFL parce que c'est celui qui est reconnu partout. Mais le problème, c'est que le TOEFL, ça coûte cher. Ça coûte environ 250 €, si je dis pas de bêtises, 200 ou 250 €. Et il n'y a pas des dates tout le temps. C'est assez compliqué en fait d'avoir une date et moi j'avais besoin de faire ça vite. Donc je me suis penchée sur les autres options et celle que j'ai choisie, c'est de faire donc le Duolingo English Test. Le Duolingo English Test, c'est un test qui n'est pas forcément très cher. Pareil, je vous mettrai le prix et comparé au TOEFL, honnêtement, c'est rien du tout. Donc pour moi, ça a été l'option que j'ai choisie. Donc Duolingo, c'est comme l'application en fait, c'est un test qui a été créé justement pour les écoles qui se fait en 4 parties. Il y a une compréhension écrite, une expression écrite, une compréhension orale et une expression orale. Donc il y a ces différentes catégories là et c'est possible de s'entraîner avant parce qu'ils ont 2 ou 3 tests blancs en fait d'essai pour voir un petit peu ton niveau. Sachant que c'est possible de s'entraîner avant et si tu n'as pas forcément un très très bon niveau, c'est pas grave, c'est pas gênant parce que tu peux justement t'entraîner et s'améliorer. C'est pas un souci et tu peux le prendre un petit peu quand tu veux. Les avantages de ce test là, c'est que déjà il coûte moins cher que le TOEFL et tu peux le faire de chez toi. Et ça, pour moi, c'était parfait. Parce que du coup, je l'ai passé au camping sur un de mes jours de repos et il dure seulement 1 heure alors que le TOEFL dure plus longtemps il me semble, mais ce test là en fait il dure 1 heure, vous avez ces 4 parties là et les résultats en 2 jours. Donc honnêtement c'est vraiment un bon deal et si jamais votre école propose ça, moi je vous le conseille. C'est un test, on le passe sur son ordinateur, il faut avoir la caméra allumée, avoir les cheveux attachés pour, enfin si vous êtes une fille, pour pouvoir dégager les oreilles et prouver en fait qu'il n'y a pas d'écouteurs et personne qui aide. Et la chose la plus importante, c'est que vous êtes dans un endroit au calme où il n'y a pas de bruit extérieur. C'est très très important, surtout qu'il n'y ait personne dans la même pièce que vous.
parce que sinon votre test ne sera invalide. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je sais pas si Aude, ma collègue du camping, va regarder cette vidéo, mais le jour où j'ai fait le test, elle était assise à côté de moi. Enfin un petit peu plus loin, on la voyait pas dans le cadre ni rien du tout. Elle regardait son film, elle faisait sa vie quoi. Sauf que le problème c'est qu'on l'a entendu sur la vidéo et que mon premier test est revenu invalide. Donc voilà, c'était un peu chiant, mais bon, c'est vraiment, il faut juste prendre du temps et un endroit où vraiment il n'y a pas de bruit, rien du tout. C'est très important si jamais vous prenez ce test. J'ai reçu les résultats de mon test d'anglais et je l'ai eu haut la main. Je devais avoir minimum 95 pour pouvoir rentrer dans l'école. J'ai eu 130 sur 160, donc je suis grave contente. Donc je l'ai eu au deuxième coup, comme la première fois il n'a pas été validé. Donc si jamais la première fois il n'est pas validé pour je ne sais quelle raison, il y a la possibilité de le repasser une deuxième fois gratuitement en fait. Donc ça c'est important à savoir et c'est bon à savoir aussi. Je vais vous parler aussi juste du prix du Duolingo real quick. Le TOEFL il est à 265 $. Et le test de Duolingo, il est à 49 $. Donc clairement, il n'y a pas photo. Et ensuite, tout simplement, il y a seulement des petites choses à payer. La première chose qu'il va y avoir à payer, c'est les frais d'application, qui étaient de 50 $ pour moi. En fait, ça, c'est tout simplement en fait, les frais de candidature générale. Que tu sois accepté ou pas, il faut payer ces frais-là justement pour que la candidature soit soumise à l'école. Et ensuite, ce que j'ai dû payer aussi, c'est les frais de livraison pour mon I-20. Et le I-20, c'est le document qui prouve que j'ai été acceptée dans l'école. Donc une fois que j'ai rempli tout ça, que j'ai payé tous les frais qu'il y avait à payer, j'ai soumis ma candidature et il me semble qu'un jour ou 2 jours après, j'ai reçu le mail pour me dire que j'étais acceptée dans l'école. Et là, j'étais tellement contente. Mais tellement contente. Je l'ai reçu, il me semble, début octobre. Ouais, c'est ça, début octobre. J'étais dans mon canapé posée avec mes parents. Et là, je vois le mail et clairement, je me suis mise à pleurer parce que j'étais trop contente. Mais vraiment trop contente d'avoir été acceptée. On est toujours le 8 octobre et j'ai reçu un mail qui me dit que ça y est, je suis acceptée dans l'école. J'ai reçu ça il y a genre 1 heure. Je suis tellement heureuse les gars, j'ai vu le mail, j'ai pleuré. J'étais beaucoup trop contente, il y a mes parents à côté de moi, je leur ai dit. Ma mère elle a commencé à pleurer avec moi mais je suis soulagée, genre vraiment. Je suis acceptée dans l'école. C'est vrai, genre c'est réel, ça arrive pour de vrai. Mais pour de vrai. Franchement, je suis trop heureuse, genre ça y est. Je suis acceptée. C'est génial. C'est vraiment trop génial. Donc voilà, la réponse ça prend un petit peu de temps. Et ensuite donc il y a les prochaines étapes à faire, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Et donc j'ai reçu mon I-20, je vais vous le montrer vite fait. Il est là. Et ça en gros c'est le truc le plus important quand je serai aux USA, qui prouve que je suis légale là-bas, que je suis étudiante. En gros c'est le papier le plus important. Voilà. Je pense que pour monter le dossier, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que je me serai pas trop étalée, mais en soi, c'est pas très compliqué à faire. Vraiment, c'est pas compliqué. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de faire la partie finance et combien ça coûte, combien ça m'a coûté tout ça, donc on va faire ça tout de suite. J'ai mon cahier où je tiens mes comptes. Par rapport aux finances et combien ça coûte de partir avec mon école. Donc tout ça c'est sans compter les frais de visa pour le moment, c'est simplement pour le dossier. La première chose que je peux vous noter, c'est les frais d'application qui sont à 50 $. À ça, on ajoute les frais d'envoi du I-20, ça coûte environ 65 $. Ensuite, il y a toute la traduction des diplômes et de mes relevés de notes. Ça m'a coûté environ 200 $. Rien que de traduction de toutes les feuilles, ça m'a coûté donc 200 $. Le Duolingo English Test qui m'a coûté 49 $. Et enfin, la traduction de mon relevé pour mon prêt qui m'a coûté 25 $. Donc tout ça, ça nous fait un total de environ 350 $ pour toutes les pièces justificatives donc, que j'ai dû avoir à fournir, toutes les traductions et ce genre de choses.
Donc pour ça, ça coûte 350 $, conclure un petit peu ce genre de choses. Et maintenant, vous allez me demander, ok, mais la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a eu plusieurs. Je vais vous en parler assez vite tout de suite, parce que la prochaine étape, ce sera la semaine prochaine. Les choses que j'ai eu à faire, une fois que j'ai reçu le mail d'acceptation de l'école, j'ai reçu en fait une liste avec des choses à faire. La première, c'était créer un compte sur le site de la fac, justement, un compte étudiant avec mes informations et mon adresse mail de Bellevue College directement. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, et une fois que tu le fais, il faut attendre 2 jours. Après ça, il y a différentes sections, donc pareil, j'essaierai de vous mettre une capture d'écran avec des informations importantes à savoir, notamment sur comment se loger, comment gérer son argent, la santé, ce genre de choses. Et ce qu'on conseille en fait, enfin ce que l'école conseille, c'est d'aller faire un check-up dans ton pays, juste notamment pour les dents et les yeux, parce que c'est ce que l'assurance là-bas ne prendra pas en compte. Et là-bas aux États-Unis, ça coûte très cher. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais me faire arracher les dents de sagesse. On est content. Et j'ai été faire voir mes yeux et j'ai besoin de lunettes de repos. Vous êtes très content de le savoir aussi. Donc voilà, je vais avoir des lunettes bientôt. D'ailleurs, ça me fait très bizarre de voir ma tête avec des lunettes, honnêtement. Après ça, bon, c'est simplement en fait des petites informations qu'on a données aussi sur comment prendre rendez-vous pour le visa et l'ambassade. Et à propos de ça justement, j'ai mon rendez-vous à l'ambassade la semaine prochaine, donc lundi 29. Et je vais vous emmener avec moi justement pour voir tout ça. Et donc ma prochaine vidéo, ça sera le type de visa que je vais avoir, le rendez-vous à l'ambassade, comment ça se passe et aussi combien ça coûte. Parce que ça coûte encore de l'argent cette histoire. Donc voilà, ça c'est la semaine prochaine, j'espère que tout se passera bien, j'espère que j'aurai mon visa. Normalement il n'y a pas de souci, mais j'espère vraiment que je vais l'avoir. Il n'y aura pas de souci je pense. Je vous emmènerai simplement avec moi, voir comment ça se passe et il y aura toutes les informations relatives au visa et à l'ambassade dans la prochaine vidéo. J'espère que je me suis pas trop éparpillée, que ça aura pas été trop long et que vous avez bien compris. Si jamais il y a des choses qui sont pas forcément très claires, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires parce que encore une fois j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ça sur YouTube. Donc si jamais vous avez besoin, demandez-moi et il n'y a pas de souci. Et j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo et moi je vous dis à bientôt. Ciao.